Et voilà, c'est la fin d'une belle aventure, 5500 km, 2 mois et demi de vélo, 9 pays traversés, avec 7 merveilles. Et du coup, vous avez été très nombreux à me demander, mais t'as pris quoi comme affaire? Parce que là, t'as rien, mais en même temps, t'as tout ta vie pour 2 mois. Et bah c'est parti, je vous le présente, je vous propose de faire un petit tour à l'extérieur, qu'est-ce qu'il y a, et ensuite on regarde ce qu'il y a dans les bacs. Alors d'aspect extérieur, ouais je sais, j'ai pas pris le côté transmission vidéo, vous allez me tuer mais c'est pas grave. D'extérieur, qu'est-ce que j'ai? On a donc une sacoche de selle rest-strap, une sacoche de cadre rest-strap, une sacoche de guidon rest-strap et 2 dry bags sur les fourches rest-strap. Ouais je sais, ça fait beaucoup de rest-strap mais c'est de la cave. Je suis parti avec des sacoches Zéphal au début et j'ai eu des couilles avec et j'ai pu changer en milieu de parcours et franchement c'est parfait. Donc là j'ai mon setup dodo, c'est-à-dire que j'ai mon sac de couchage, ma tente et mon tapis de sol. On voit là les piquets de la tente, coffee first, toujours un petit mug pour se faire un petit café. Des chaussures de D4, c'est des chaussures de surf, un truc comme ça, mais c'est des chaussures légères qui sèchent en 2 secondes pour les moments où on va avoir une tenue civile à terre. 2 bidons de flotte, c'est jamais trop quand ça grimpe. Hein. Voilà. Sacoche de cadre, là-dedans qu'est-ce que j'ai mis? Là j'ai mon téléphone, bon là je filme avec mais c'est pas grave. Portefeuille, et de l'autre côté dans la grande poche qui fait toute la longueur, j'ai un mini sac. Les affaires de pluie, les affaires chaudes, là c'est à peu près tout ce que je veux avoir accessible à portée de main. Ensuite on passe au cockpit. Évidemment l'ensemble Bluetooth, on pourrait pas s'en passer. Une lampe ultra puissante, ça c'est bien pour rouler la nuit, parce qu'on sait qu'il y en a qui forcent la nuit. Mais surtout ce qu'elle aime pas mal, s'il veut bien sortir. Ah bah oui il est branché, je suis con. C'est ça, c'est un chargeur USB, c'est-à-dire que avec la dynamo qui se trouve dans le moyeu là dedans, eh bien on peut recharger son téléphone. Et ça franchement c'est magnifique. Sinon pour le cockpit, guidon normal, les prolongateurs, ça c'est bien pour quand les journées sont longues pour se reposer les bras. On a 2 porte-bidons, c'est du D4, ça coûte que dalle, mais ça c'est super pratique pour avoir tous les snacks accessibles, genre une barre de céréales, mais oui, manger, et puis après hop, les papiers tu les mets là-dedans, parce qu'évidemment tu es cycliste mais tu ne pollues pas, tu ne jettes pas tes papiers par terre. Le carreau de Hammerhead, l'écran géant de navigation, certains disent que j'ai un iPad et que je regarde des séries pendant la route. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende, je laisserai tourner le mystère. Et puis enfin, parce qu'on a toujours envie de plus de gâteaux, une autre petite sacoche généreusement donnée par l'étape du tout. Donc voilà, et parce qu'on aime beaucoup les petites sacoches, la sacoche restera pas à l'avant, elle a ce qu'ils appellent cette full pouch qui est aimantée et détachable. Donc ça c'est très pratique pour avoir ses couverts, pour faire la bouffe, la batterie externe, les trucs rapidement accessibles. Évidemment, un kryptonite, là c'était mon gros choix, gros dilemme. Est-ce que j'emmène un gros cadenas qui pèse 1,5 kg alors que tu fais gaffe à gagner 200 grammes à gauche, 200 grammes à droite, ou est-ce que tu prends un cadenas super léger? Finalement je pense que l'option kryptonite n'est pas trop mal. Parce que dès que tu te poses dans une grande ville ou quoi, t'es content d'avoir un vélo qui est attaché sécure. Mais ça dépend vraiment de la philosophie du voyage. Si on souhaite s'arrêter dans des grandes villes ou si on souhaite uniquement rouler à la campagne, clairement ça sert à rien. La plupart du temps, quand je m'arrêtais dans un supermarché, j'accrochais même pas mon vélo. Comme quoi. Voilà. Et pour l'aspect extérieur, on a donc des cargo cage de Blackburn qui sont fixés à la Schlagos, à l'aide de Real 100 sur la fourche en carbone. Il y en a qui ont eu très peur quand j'ai fait ça. Franchement, 2 couches de chambre à air de protection, 6 Real 100. Et ben, ça n'a pas bougé du tout alors qu'on a fait du gravel, on a pris les pavés du Paris-Roubaix. Et ça permet de fixer les petites sacoches comme ça dessus. Allez, on va voir ce qu'il y a dans toutes ces sacoches maintenant. Et le vélo à nu et tout le bordel qu'il y a dedans. Dans tout le bordel, il y a que ça quand même pour 2 mois. Vélo à nu, que dire 2 mots sur le vélo, Specialized Crux, modèle de cyclocross. C'est pas mal de prendre des pneus un peu larges, parce qu'il y a pas mal de moments où tu penses faire de la route, tu fais un peu de gravel ou des choses comme ça. Plus les pneus sont larges, plus c'est confort, pas négliger là-dessus. Éclairage arrière, éclairage avant, j'en ai un de secours et puis après j'ai mon éclairage dynamo, ça c'est pratique. Et puis voilà quoi, un vélo qui roule. Et là, tadadam, voilà tout le bordel. Alors, comment détailler ça en 2 secondes? Alors, j'avais dans ma sacoche arrière à peu près ce qu'il y a là. C'est-à-dire le matos camping. Un duvet. Il était un peu light. C'était un 15-20 degrés été D4.
Honnêtement, il y a eu une ou deux nuits où j'ai eu un peu froid. Matelas, obligatoire. La tente, Kaou, ça, génial. Kaou, c'est une start-up française, alors achetez français, faites comme moi. Et ce qui est top, c'est que le dessus de la tente, c'est ça, c'est un hamac. Donc tu peux dormir en hamac, tu prends pas un truc en plus parce que c'est le dessus de ta tente. Et là, c'est les piquets. Le seul truc que je regrette, c'est que par rapport à la tente, les piquets sont un peu longs, donc pour les faire tenir dans un dry bag, c'est parfois un peu compliqué. Lampe frontale très utile quand tu te mets à monter la tente de nuit. J'avais une serviette de toilette normale, un maillot de bain, ça c'est parce qu'on en a acheté pour aller en spa à Val Thorens. Ouais, on se fait plaisir comme ça. Mais je m'en suis jamais servi après parce que tu te baignes en calbut ou tu te baignes à poil quand t'es tout seul. Ça c'est les jambes de ce short. Ce short, tu peux zipper des jambes, c'est très pratique. Même si je m'en suis pas servi plus que ça, à part pour lutter contre ces connards de moustiques. Ensuite, on va faire facecam parce que c'est bien de voir les affaires, mais c'est sympa de voir ma gueule aussi, même si j'ai rien d'intéressant. Ensuite, tenue de vélo, un kit PNS Paranormal Studio. J'avais la veste de pluie avec, très bien. Les soirs, quand il faisait un peu froid ou quoi, tu mets la veste de pluie, elle est top. 3 chambres à air au cas où, et en fait dès que je crevais j'en rachetais une. Bon, j'ai crevé que 3 fois en 5500 bornes donc ça va. Des casquettes, j'aime beaucoup les casquettes, mais je suis parti qu'avec une et puis j'en ai eu une deuxième pendant le voyage. Bon, j'en ai eu 5 autres sur la route mais je les ai renvoyées au fur et à mesure. 2 paires de chaussettes, c'est pas de trop s'il y en a une qui est sale. La tasse, on a déjà parlé, les chaussures pareil, des chaussures de vélo, bah évidemment, sinon tu vas pas pédaler pieds nus là-dessus, hein, logique, on va pas mal à faire. Ouh, là il commence à y avoir pas mal de bordel. Donc on avait dit tenue civile, le short qui peut faire pantalon avec les jambes qui sont là, un caleçon évidemment, un t-shirt, rien d'autre. En vrai, pour la tenue civile, ça sert à rien de prendre 1 million de fringues ou quoi. De toute manière, quand t'es sur le vélo, t'arrives à laver dans les fontaines ou dans les jets d'eau ou quoi, donc faut pas prendre trop d'affaires civiles. C'est vraiment la règle d'or, surtout qu'on les portera quasiment jamais en vélo. Donc une tenue vélo, une tenue civile, tu gagnes énormément de poids à rien prendre d'autre et ça suffit largement. Ensuite, j'ai pris des affaires chaudes parce qu'on sait jamais. Donc j'avais une veste d'hiver de vélo, j'avais des jambières et j'avais un tour de cou. Par chance, aucune de ces affaires ne m'ont servi. Oui, parce que c'est l'été, normal. Mais j'étais bien content de les avoir. Je sais que ça fait chier quand tu portes du poids pour rien, mais je pense que le jour où t'as froid, t'es quand même très content d'avoir ces putains d'affaires. Ensuite, tout le bordel qu'il y a là, il y a beaucoup de choses, un peu trop, beaucoup d'autocollants, ça c'est bien, ça c'est très bien. Ça prend pas de place, c'est pas lourd et c'est très drôle. Et il faut en avoir de tous les potes que tu croises dans toutes les villes de tout le monde. Ça, du Chatterton, ça c'est top, ça permet de faire tous les bricolages de merde. J'avais pris des plaquettes de frein de rechange en dehors de leur emballage dans un ziploc. J'avais les plaquettes relativement neuves au départ, donc je m'en suis pas servi. Un multitool au cas où, s'il faut réparer une merde ou quoi que ce soit. Des lunettes de soleil, je vous explique pas à quoi ça sert. Des oreillettes, ça très pratique. Les petits ziplocs, c'est 100% étanche. Ça permet aussi que quand tu zippes le sac, les oreillettes elles s'en mêlent pas dedans. Donc je suis parti avec 5 ou 6 ziplocs, très bien. Passeport, mais je m'en suis jamais servi aussi, passeport. J'ai passé que des toutes petites frontières, il y avait personne, c'était top. Chargeur, batterie externe, évidemment. Ça top, un petit porte-gobelet Blaol, c'était un super cadeau de Blaol. Et des Eco Cups, ça sert à rien, je sais, mais je les ai gagnés pendant le voyage. Des Reel 100 ou Serflex ou collier de serrage en plastique ou je sais pas comment vous appelez ça. Ça, c'est l'outil parfait du bricoleur. C'est avec ça que tu fixes ces cages, c'est avec ça que tu répares ta lampe qui est fixée à l'aide d'un bout de bois comme on peut le constater. Il faut toujours en avoir. Règle d'or numéro, je sais pas combien parce qu'il y en a pas mal. Portefeuille, ça c'est bien. Des stickers courrier, ça fait toujours plaisir. Une deuxième carte bleue au cas où. Moi ça c'est une carte de chez Lydia, elle coûte 5 balles. Et ça permet d'avoir une carte bleue de rechange au cas où ta carte bleue reste coincée dans un distributeur, tu te la fais voler, tu perds ton portefeuille, j'en sais rien quoi. Quelle que soit la merde qui t'arrive, c'est bien d'en avoir une deuxième. La pompe, je fais pas de détails, je pense que ça va. Ça, c'est ce que j'appelle des douches, c'est des serviettes humides. C'est ce qui permet de prendre une putain de douche quand t'as pas de point d'eau, ça te permet de te rincer avec.
C'est aussi un très bon anti-moustique et les moustiques, je sais pas pourquoi ils détestent ça et ils sont attirés par l'odeur de la sueur. Donc tu traces avec ça, t'as plus l'odeur de la sueur, donc tu n'as plus les moustiques, c'est top. Démonte-pneu, on est d'accord. Le peigne, je m'en suis jamais servi, ça on peut l'enlever. Un couteau qui fait tous les couverts, très pratique, ça je m'en suis servi tous les jours. Du coup j'ai fait doublon avec un deuxième couteau parce que j'aime beaucoup celui-là. Mais ça ne sert à rien. Cire à moustache, vous me connaissez, Clems le moustachu, il a besoin de ça. Mais pareil, il s'en est jamais servi, c'est du luxe qui ne sert à rien. Brosse à dents, dentifrice, évidemment, l'éponge, du sel, et ça c'est un tout petit shampoing. Donc voilà, on commence à être pas mal. Là j'avais pris des huiles essentielles pour éviter les douleurs aux jambes, si t'as des crampes, si t'as des douleurs musculaires, articulations, quoi, c'est pas mal. Mon savon, tu prends un savon de Marseille, tu le coupes s'il est trop gros, tu le mets dans un ziploc et hop, c'est parti. Ça c'est fou, ça c'est une putain d'histoire ça. Ça c'est un mini sac à dos chez Decat, ça coûte littéralement 2 putains d'euros. 2 euros qui tient là-dedans, ça fait la taille de 3 briquets à peu près, et voilà. Et t'as un sac à dos, parce que la belle connerie, c'est que ton vélo il est très bien, il est chargé, tes sacoches elles sont pleines. Tu vas acheter des courses, bah tu les mets où tes courses si t'as pas ce sac, hein? Bah t'es très content de l'avoir ce sac. Et ce sac à 2 euros, et ben avec, tu peux aller participer au championnat d'Europe de coursier à vélo quand tous les gars ils ont des super sacs qui coûtent je sais pas combien de centaines d'euros, un truc énorme qui peut porter 1 million de trucs, super solide, étanche. Toi tu viens avec ça et t'arrives à te qualifier pour les finales. Bam! Ça c'est la street cred les gars. Sur ce, un réchaud pour cuisiner, ça c'est cool. Bon il me reste un peu de bouffe, toujours avoir un peu de pâtes ou des trucs comme ça. Ce qui est bien c'est d'avoir un repas d'avance, ça c'est pratique. Café. J'ai trouvé une super technique, les capsules de café comme ça, tu les mets dans l'eau chaude comme si c'était un sachet de thé, tu remues bien, tu écrases un peu la capsule, ça marche, t'as pas besoin de te trimballer une cafetière ou quoi. Alors ouais, les puristes diront c'est pas du vrai café, il y a mieux, mais ça pèse rien, ça demande pas de matériel, c'est top. Ça c'est le petit détail qui tue ça. Quand t'as mal au cul et que t'as des putains d'irritations avec le sel, ça c'est de la crème chamois, ça fait la diff. Tu mets ça le matin sur ton cuissard et t'as plus mal au cul. Kryptonite, on a déjà parlé. Le PQ, grosse astuce. Le PQ, dès que tu vas dans un resto, dans un camping ou quoi, tu enroules quelques feuilles de PQ, tu les mets dans ta poche et tu repars avec. Et tu fais ça dès que t'en as besoin. Et comme ça, t'as toujours un petit peu de PQ sur toi. Tu vas pas te trimballer un pack de 12 rouleaux que tu viens d'acheter au supermarché. Ça a pas de sens. Et puis t'es bien content d'avoir quelques feuilles de PQ quand t'as envie de chier dans la forêt. L'enceinte Bluetooth, on en a parlé. Et puis bah, je crois qu'on a fait le tour. Et voilà, donc le petit aperçu. Toutes ces affaires dans ce vélo. C'est tout ce que tu as besoin pour 2 mois. Honnêtement, il n'y a jamais eu un truc où je me dis « Ah, il me manque ça !» Non. Et il y a quelques trucs que j'ai en trop, entre guillemets. Mais au final, pas tant que ça. Si je devais enlever des trucs, donc on a dit... Il y a le couteau qui sert à rien, le peigne qui sert à rien, la cire à moustache, mais ça c'est que pour les moustachus. Les éco-cups, mais ça c'était des cadeaux, tu pars pas avec. Les affaires d'hiver, je m'en suis jamais servi, mais c'est mieux de les avoir. Le duvet, si, peut-être avoir un truc en poil plus chaud. Puis voilà. Et avec ça, tu peux partir. Et le dernier détail du cockpit, ce petit tendeur qui a été assez magique. Qui permet d'accrocher un peu tout sur les prolongateurs, sur le guidon. Il a permis d'accrocher un paquet de gâteaux, un sachet de pêche, plein de bananes. Il a servi de support de téléphone en tenant un pain au raisin. J'ai mis le téléphone entre le pain au raisin et le tendeur. Et ça permettait de me filmer quand je faisais des putains de stories. Ça c'est marrant. Et puis voilà. On n'oublie pas non plus l'unique trousseau de clés qui est uniquement la clé du cadenas. J'avais aucune autre clé. Bon, je pense que c'était pas nécessaire d'avoir plus. Là-dedans, il y a une technique de champion. Surtout, pour bien être malade en voyage, ce qu'il faut, c'est cultiver des algues vertes, comme on peut voir au fond de ce bidon. Je sais pas si on voit bien, mais voilà, c'est bien vert, c'est bien dégueulasse. C'est bien pas possible de le laver en voyage, parce que t'as beau mettre de l'eau et secouer, ça fait rien. J'ai remarqué ça il y a 1 semaine ou 2. Je me dis, de toute façon, je suis pas malade, je bois dans cette eau tous les jours. Donc fuck, et puis voilà. Mais là je vais être content de laver mon bidon et de laver dans des vrais verres d'eau propres. Bon voilà, j'espère avoir fait le tour de toutes ces questions sur le setup vélo, etc.
Si vous avez des questions particulières, spécifiques ou quoi, des trucs que vous voulez que j'éclaircisse sur le voyage ou que je raconte le voyage en vidéo comme ça, n'hésitez pas, ça me fait plaisir. Vous avez vu dans mes millions de stories, ça me fait marrer de parler à une putain de caméra alors qu'il n'y a personne autour de moi. Mais c'est drôle, j'aime bien partager, donc c'est le plaisir. Ah, je me rends compte que j'oublie un petit truc. Ce petit détail, c'est un maillon d'attache rapide que j'ai scotché pour pas le perdre. On voit dans le reflet. Si je cassais ma chaîne, ça permet d'avoir une attache rapide en plus. Ça faisait un peu doublon parce qu'en fait sur mon multitool j'ai un dérive chaîne, donc ce qui permet d'enlever la chaîne ou quoi que ce soit si jamais elle casse. Mais heureusement ça ne m'est pas arrivé. Bon, je pense qu'il y a qu'une chaîne neuve en même temps, donc normalement il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et je ferai une petite vidéo V2 review du Hammerhead Karoo parce qu'il était top, mais je pense que ça mérite une vidéo à part entière.